Europe 1, il est 7h23. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Voici Vue du Net avec Guy Berenbaum sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. On va revenir sur une info qui, c'est vrai, est un peu passée inaperçue, mais qui pourtant a fait grand bruit aux États-Unis. Le Sénat américain a rejeté toutes les mesures qui devaient renforcer le contrôle des armes. Ça avait été initié après le drame de Newtown en décembre dernier. Barack Obama est furieux et sur le web, on ne peut que compter les morts. Oui, Barack Obama a parlé d'un jour de honte à Washington. Pour comprendre sa honte, sa colère, il faut s'intéresser à l'association entre le site américain State.com et GunDeath. GunDeath, qui veut dire mort par balle, est un compte Twitter qui recense les morts par balle justement aux États-Unis. Alors que montre cette application précisément ? Il s'agit de montrer en ligne au monde entier le maximum d'informations sur les victimes d'armes à feu dans le pays, des informations collectées par GunDeath à partir de sources médiatiques et continuellement actualisées. Une application morbide qui frappe forcément encore plus les esprits depuis les 28 morts, dont 20 enfants, de la tuerie du 14 décembre à l'école élémentaire de Newtown. Combien y a-t-il eu de morts par balle aux États-Unis depuis cette tuerie de Newtown en décembre ? Eh bien, le chiffre bouge tout le temps. C'est un chiffre hallucinant. 3525 morts aux États-Unis par balle depuis décembre. 3525 morts. Oui, il faut se souvenir que les attentats du 11 septembre, c'est moins de 3000 morts. Et le chiffre de 3525 est sous la réalité parce qu'il manque des victimes en dépit du travail de GunDeath et notamment les chiffres des suicides qui sont souvent des suicides par arme à feu. Je montre à la caméra pour les internautes. Voilà comment ça se présente. Un authentique cimetière virtuel. J'en ai 8 pages avec autant de silhouettes que de morts par balle, des victimes de moins de 13 ans avec des petites silhouettes d'enfants, celles de 13 à 17 ans avec des silhouettes un peu plus grandes d'adolescents, celles de 18 ans et plus comme des adultes. Donc ça représente ces silhouettes qui sont visibles sur le net, ça représente les victimes. Voilà, et on clique dessus, on a le nom, l'âge, le sexe, etc. Et il y a aussi une carte interactive pour localiser l'endroit de chacun de ces drames dus aux armes à feu. Ce cimetière virtuel est totalement glaçant, mais malheureusement, le dévouement de GunDeath, son acharnement sont totalement vain face à la détermination, moyens et au soutien politique du lobby des armes à feu. 3525 morts. Merci beaucoup Guy Berenbaum.